Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me fait halluciner. Je crois que j'ai trouvé la chaîne sur YouTube qui me rend ouf, qui me rend le plus ouf en fait. On voit ça tout de suite après l'intro. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Alors, on se retrouve sur mon écran et donc tu vois, je te présente la chaîne qui m'a fait débloquer. Je savais même pas que ça existait, ce genre de truc. Tu vois, donc ça s'appelle Citoyen Citoyenne. Donc, ok. 44 000 abonnés, enfin bientôt 45 000. Et là, je tombe sur quoi? Séverine, mère au foyer, prête à tout pour décrocher un emploi. Je me dis, monsieur, quoi ce bordel? Alors, je regarde la description quand même. Je dis, putain, 40 ans, des années de chômage, elle est prête à accepter un stage non payé. Mais putain, elle a 40 ans, quoi. Putain, j'hallucine, quoi. Donc, bon, ok. Je me dis, bon, allez, vas-y, je vais regarder. 2021, tu vois, c'est récent, machin, tu vois, je vois un petit peu. Tu vois, tu sais, des fois, ça me fait du bien, tu vois, de regarder un petit peu ce qui se passe en France, tu vois. Tu sais, comme je suis loin, en fait, tu vois, je me dis, bon, vas-y. Tu sais, c'est pas que je me nourris de la misère des autres, au contraire. Mais, tu vois, ça me permet de me rappeler aussi, tu vois, pourquoi je me suis barré, tu vois. Donc, tu vois, tu sais, des fois, tu vois, ça rassure un petit peu, tu vois, tu te dis, ouais, ouais, en fait, j'ai bien fait, quoi, tu vois. Tu sais, il n'y avait pas d'autre solution, en fait, finalement. Parce que, tu vois, tu sais, mine de rien, au fond de toi-même, quand tu t'expatries, tu vois quoi, t'as toujours un petit passement au cœur. Tu te dis, ouais, tu vois, peut-être je me suis barré un peu trop vite, peut-être que, tu vois, peut-être que j'ai pas réfléchi avant, peut-être. Tu sais, on a tous nos moments de doute, tu vois, un moment ou un autre, tu vois, on a beau être fort, on a beau être straight, tu vois, dans notre business, etc. Tu vois, on se dit tous à un moment, ouais, bon voilà, tu vois, peut-être que je me suis barré un peu trop vite. Et puis, tu sais, il y a la famille. En ce moment, tu vois, c'était l'anniversaire de ma mère, là, tu vois, c'est bientôt la fête des mères, machin. Je me dis, je suis loin, tu vois, en plus de ça, avec la Covid, tu vois, je peux même pas me déplacer, je peux même pas aller faire un saut vite fait en France, tu vois, pour lui souhaiter une bonne fête des mères. Tu vois, c'est un peu relou, tu vois, des fois. Alors, je dis pas que j'en ai un besoin vital non plus, je vais pas mentir, mais, tu vois, des fois, tu vois, ça peut être cool, et puis j'ai mes gamins en France, tu vois, je... Bon, enfin bref, je vais pas raconter ma vie ici, mais, tu vois, je me dis, ah, tu vois, des fois, peut-être que j'ai pris une décision un peu trop hâtive, même si ça fait déjà 5 ans que c'est comme ça, et puis que je le vis très bien. Mais, tu vois, des fois, donc je regarde, tu vois, un petit reportage, tu vois, sur la France, machin. J'essaie de pas trop regarder, parce que, toi, ça a tendance à me déprimer, mais tu vois, une fois de temps en temps, je regarde. Et là, je tombe, tu vois, hier soir, tu vois, quoi, sur cette chaîne, tu vois, et je me suis dit, putain, faut trop que j'en parle, tu vois, quoi, sur YouTube, tu vois, c'est hallucinant. Alors, on va regarder ensemble, si tu veux bien, cette vidéo. Puis je vais te dire un petit peu mon sentiment au fur et à mesure, tu vois, de la vidéo. Dans les années qui ont suivi sa séparation, elle était trop perturbée pour chercher un travail. Elle voulait aussi se consacrer à ses enfants encore jeunes. Maintenant, elle se sent d'attaque. Grâce à un chèque de 40 euros que lui a envoyé son père retraité, elle a encore quelques sous et peut faire imprimer dans ce cybercafé ses lettres de candidature. Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma candidature au poste de réceptionniste. J'ai bon esprit dans le travail et en équipe, une motivation et un sérieux professionnel qui me permet de m'adapter. Un sacré défi pour cette femme sans diplôme et quasiment sans expérience. Donc là, tu vois, on voit en fait Séverine qui en gros, tu vois, a réussi à divorcer de son connard de mari, parce que grosso modo, ça doit être à peu près ça, hein, vu qu'elle se retrouve en fait sans rien, avec son gosse à charge, machin. Donc, tu vois, déjà là, on commence, tu vois, bas, tu vois, dans la misère sociale, là. Et elle nous dit quoi, Séverine, tu vois quoi, qu'elle a reçu 40 balles de son père qui est retraité, qui lui galère aussi, parce que tu vois, les retraites en France, ah putain, t'es payé à coup de lance-pierre, bordel. Donc 40 euros, tu vois, le pauvre petit vieux, tu vas lui envoyer pour dire, bah si, je fais quelque chose pour toi quand même, tu vois, je t'aime, t'es ma fille, tu vois, je t'envoie un truc. Et puis elle, tu vois, donc elle va dans un cybercafé dépenser cette thune, alors qu'en fait, à Pôle emploi, mine de rien, c'est gratos tout ça, enfin, tout le monde le sait, hein. Enfin, tous les gens qui ont déjà cherché un boulot dans leur vie une fois, enfin, ils savent très bien qu'à Pôle emploi, tu peux faire ça gratos, hein. Mais bon, apparemment, Séverine, elle est pas au courant, donc tu vois, mon avis, elle est pas trop habituée à chercher un boulot, tu vois. Et elle cherche quoi en fait un job, tu vois, dans la restauration. Alors tu vois, c'est quand même. Enfin, je veux pas dire, mais la restauration, enfin, il faut quand même un peu de compétences quand même, tu vois. Et puis il faut du peps, quoi, tu vois, à la 40 piges, tu vois. Donc bon,
Voilà, tu vois, c'est peut-être pas le top. Et puis avec un enfant à charge en plus de ça, les horaires de la restauration, enfin bref, tu vois le truc. Et on est en avril 2021. Sache que tous les restos, les hôtels, machin, c'est fermé. Enfin, je sais pas, tu vois, jusqu'à preuve du contraire. Tu vois, moi, j'ai pas vu de réouverture là pour l'instant, hein. Donc, tu vois, jusqu'à preuve du contraire, tu vois, il n'y a pas de boulot, quoi. Déjà, les restaurateurs, les pauvres, ils crèvent la dalle. Et en plus de ça, elle cherche quoi? Un boulot là-dedans. Bon, ok. Et puis après, elle cherche un truc, tu vois, elle raconte, tu vois quoi, qu'elle aimerait bien obtenir de l'expérience dans le domaine de la réception, je sais pas quoi. Mais oh, tu vois, c'est pas comme ça qu'on cherche un boulot, tu vois. Enfin, tu vois, c'est quoi le délire là en fait? Ah, je comprends pas, je te jure, tu vois. Déjà, tu vois, on est à 36 secondes. Je sais pas, je suis déjà en train d'halluciner, en train de me dire, waouh, c'est quoi ce pays là, tu vois. Tu sais, il y a un truc là quand même, il y a un truc. Enfin, je sais pas ce que t'en penses chez toi, mais moi je me dis, oh putain, il y a un truc, tu vois. Enthousiaste à l'idée de démarrer sa vie professionnelle, elle se rend pour la première fois de sa vie au Pôle emploi. Mais elle va vite être confrontée à la réalité du marché du travail. Je recherche un emploi dans l'hôtellerie, la restauration. Donc j'aimerais savoir ce que vous pourriez me proposer. Vous n'avez pas de formation dans ce domaine? Et son CV est très mince. Oui, donc vous avez une expérience d'agent d'entretien des locaux, bon, qui est assez ancienne, mais enfin bon. Vous avez été également aide maternelle, serveuse. Ce qui montre bien, c'est que Séverine n'a pas travaillé depuis 2002. Oui. Ça, c'est bien. Alors, Séverine n'a pas travaillé depuis 2002. On est en 2021, les mecs. Enfin, je sais pas, tu vois. Et ça fait 20 piges qu'elle a pas bossé. De... Enfin, je sais pas, elle a 40 ans. Donc, en gros, elle a été serveuse à 20 ans, peut-être quand elle était étudiante, je sais pas, tu vois. Elle l'a fait vite fait. Et elle se dit, ouais, je vais refaire pareil, quoi. Tu vois, 20 ans plus tard, tu vois, c'est hallucinant. Et puis, un autre truc qui me fait halluciner aussi, c'est, tu vois, moi j'ai quitté la France il y a quelques temps déjà. Et tu vois, dans toute ma vie, tu vois, j'ai été salarié aussi, tu vois. J'ai déjà foutu les pieds à Pôle emploi aussi, comme tout le monde, tu vois. Mais ils m'ont jamais trouvé un boulot, hein, comme par hasard. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Pôle emploi, bah, c'est des anciens chômeurs qui viennent conseiller Pôle emploi, tu vois. C'est comme si, enfin, je sais pas, tu vois, c'est comme si le dealer de service, il devenait chef des stupes, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Et là, on a quoi, là, tu vois? On a une espèce de cassos, là, tu vois. Enfin, je sais pas, t'as vu sa gueule, quoi, tu vois, c'est un truc de ouf. Qui veulent donc lui trouver enfin, il va, je sais pas, elle va faire style de lui chercher un boulot, en tout cas. Elle a tapé emploi, restauration, ouais, bah, il n'y a pas de boulot. Mais tu m'étonnes, putain. Et on est au mois d'avril, c'est la Covid, tu vois quoi, tout est confiné. Enfin, bon, déjà, c'est logique, quoi. Et en plus de ça, elle lui dit, ah ouais, vous avez pas beaucoup d'expérience. Eh ouais, tu vois, elle a 40 ans, elle a passé sa vie bah, au foyer, tu vois, elle s'occupait de ses enfants, tout à son honneur, respect. Mais voilà, tu vois, 20 ans, elle a pas bossé. Et d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, la meuf, elle débarque de je sais pas où, elle se dit, ouais, bah tiens, j'ai trouvé un emploi, tu vois, avant j'ai fait un peu le ménage, tu vois, ça devrait le faire. Mais on est dans quel monde exactement, là? Moi, je comprends pas, tu vois. Enfin bref. Bien clair. Ah bah ça oui. Je dirais, vous n'allez pas non plus le cacher. Non. Si le CV arrive, il peut passer directement à la poubelle parce qu'effectivement, bon. Après, parce qu'effectivement, il y a ce handicap qui peut sauter aux yeux de l'employeur. Malgré tout, y a-t-il des offres d'emploi pour elle? Et celle-ci, expérience exigée d'au moins 6 mois dans l'entretien des locaux. On va regarder une autre. Alors ça, c'est également une expérience exigée d'1 an. C'est souvent ce qui revient. Moyen de Oui, locomotion, sûr. expérience, ça revient souvent. Il n'y Donc tu vois, là, je sais pas si tu te rends compte, là on a dégradé, hein. Au début, tu vois, Séverine, tu vois, elle cherchait une place de réceptionniste, je sais pas si tu te rappelles, au début de la vidéo, réceptionniste. Et là, on est sur femme de chambre, femme de ménage dans un hôtel, quoi, déjà, tu vois. Donc déjà, tu vois, on a dégradé de ouf, tu vois. Alors, on est passé, tu vois, de la réception, tu vois, bien sapé, machin, ça, à à la femme de ménage, enfin, la femme de chambre, quoi. Donc, tu vois, on n'est plus du tout sur le même projet, quoi, déjà. Et ça choque personne. Et puis, le petit handicap dont elle parlait, c'est juste 20 ans d'inactivité salariale, quoi.
Enfin, c'est juste un petit handicap d'après la meuf, tu vois, de Pôle emploi. Donc, tu vois, c'est bon, il y a espoir en fait. C'est le pays de l'espoir, la France, c'est ouf, quoi. Il n'y a rien qui soit adapté à son profil. Pôle emploi lui propose seulement une formation dans plusieurs mois. Bonne continuation. C'est contrariant, le fait de ne pas trouver comme ça tout de suite ce qui pourrait nous correspondre. Mais bon, il faut rester dans la même dynamique ça devrait finir par porter ses fruits. Enfin, moi, Séverine, elle fait halluciner, quoi, tu vois. Tu sais, elle a toujours bah, la lagnac, quoi, tu vois. Elle sort de chez Pôle emploi, tu vois, elle a le sourire jusque-là, tu vois. Et puis elle se dit, ouais, on va rester dans la même dynamique, quoi. Mais c'est quoi la dynamique exactement, en fait, Séverine? Moi, j'ai pas compris. La dynamique, c'est quoi? C'est pas de travail et repas de travail. C'est ça, en fait, la dynamique. Oh, putain de dynamique, tu vois, quoi. Tu vois, on est vachement bien, tu vois. En termes de dynamique, là, en France, on est au moins là, quoi, tu vois. Ça, c'est vachement cool. C'est encourageant, tu vois. Merci, Séverine. Je l'espère en tout cas. Séverine va maintenant se débrouiller toute seule. Elle a décidé de forcer le destin et de faire du porte-à-porte auprès des hôtels. Avant de se lancer, pour se donner confiance, elle a rendez-vous dans cet institut de beauté. Bonjour Jean-Charles. En fait, c'est une association qui aide les femmes en situation précaire à prendre de nouveaux soins d'elles. Je vous laisse vous installer, Séverine et Emmanuel. Et ça commence par un petit brushing. Là, il faut me faire la coupe de l'emploi là. La coupe de l'emploi. Vous êtes bien installé, ça va? Ah oui, merci. C'est le moment que je préfère. Oui, c'est ce moment-là que je préfère. Ça fait du bien quand même. Contre 3 €, ces professionnels vont la préparer pour ses entretiens. On va souligner le regard avec du crayon et mettre un rouge à lèvres plutôt discret. Pour un entretien d'embauche, il faut quand même rester sobre. Hein. On ne va pas du tout être dans des couleurs flash, surtout pas de rouge à lèvres rouge. Le plus de l'association, ce sont ses vêtements neufs donnés par des marques à la mode. Séverine peut y emprunter une tenue élégante, adaptée à sa recherche d'emploi, qu'elle n'aurait jamais pu se payer. J'imagine quelque chose comme ça. Voilà. Sans en faire de trop. C'est très joli ça. Ah oui. Et est-ce que ça, avec un peu de bleu comme ça? Alors imagine la gueule de l'employeur le lendemain. C'est-à-dire que le jour de l'entretien, en fait, Séverine, elle se pointe bien sapée, tu vois, t'es habillée par le styliste, je sais pas quoi, là, tu vois, de l'association. Ouais, cool, tu vois, beau tailleur, machin, tout ça. Et le lendemain, elle arrive comment? Avec son vieux bonnet rose, là, c'est ça le truc, en fait, tu vois, c'est ça le projet, en fait. Je sais pas, tu vois. Et il n'y a pas un truc chelou, là, je sais pas, je sais pas, il n'y a rien qui vous choque, là, les gars, là. Non, c'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai une solution, là, je viens de penser à une solution, là, pour Séverine, je vais vous la montrer tout de suite. Ça réveille un petit peu, c'est chaud. Séverine, je pense que vous inspirez confiance. Je suis tout à fait dans mon élément en tout cas, tout à fait. Voilà, je me présente, je suis Emmanuel. Je cherche à travailler dans l'hôtellerie. Donc, à savoir si vous cherchez du monde ou pas. Vous avez déjà quelqu'un qui m'aide? Vous avez déjà quelqu'un? Oui. Bon, bah dans ce cas-là, je vous remercie quand même. Au revoir. Ce premier échec ne la déstabilise pas. Elle se rend dans ce 3 étoiles du centre-ville de Tours. Alors, je viens car je suis à la recherche d'un emploi dans l'hôtellerie. D'accord. Moi, j'aimerais la réception. Après, Pour la réception, pour l'instant, nous ne recrutons pas, mais il est toujours possible de nous donner notre CV. Oui. Merci. La première chose importante, c'est l'anglais. Ça, il faut maîtriser. non, mais c'est très loin l'anglais, je vous dis honnêtement, très loin. N'hésitez pas à prendre des cours d'anglais Mais après, après, tout ça, mais c'est hyper important. Pour se lancer, elle serait prête à 40 ans à accepter un stage non rémunéré. Bah écoutez, si vous avez besoin d'une stagiaire. Comme j'ai dit, je transmets au directeur. À l'heure qu'il est, Séverine n'a toujours rien trouvé. Sauf peut-être un stage dans un autre hôtel, à partir de la mi-février. Bon, écoute, moi, Séverine, tu vois, elle m'a déprimé, tu vois, ça y est. Alors déjà qu'on est lundi, tu vois, j'étais pas super en forme non plus, tu vois, faut pas exagérer.
Et là, voilà, Séverine, elle m'a laminé la gueule, là, tu vois. Donc Séverine, ben, elle est en chien, quoi, tu vois, elle galère, elle est même prête à se prostituer, là, tu vois, gratuitement, tu vois, dans un hôtel miteux, là, à Tours, là, pour faire quoi, réceptionniste. Et la meuf, le seul truc qu'elle trouve à lui dire, tu vois, c'est à Tours, hein, s'il te plaît, à Tours, parce que à part de la rillette à Tours, je vois pas trop ce qu'il y a, elle lui dit, ouais, faudrait quand même parler anglais. Ah, tu vas me dire, ouais, ah ouais, c'est vrai, il y a les châteaux, en fait, tu vois la Touraine, c'est vrai, ouais, c'est vachement cool. Et puis, c'est vrai que là, en période de Covid, tu vois quoi, il y a beaucoup d'étrangers, tu vois, en France, c'est vrai, tu vois. Tu sais, il y a que ça, en fait, tu vois. Des étrangers qui viennent en France, tu vois quoi, des anglophones, tu vois. Vraiment, tu vois, il y a tout le monde entier qui vient en France. C'est vrai, c'est vachement logique. Donc, tu vois, si tu veux, Séverine, tu vois, bah, allez, prends des cours d'anglais, tu vois. T'as pas de thunes, tu galères, tu veux bien bosser gratos, Séverine. Et en plus de ça, il va falloir payer des cours d'anglais. Et on est où là, sérieux, quoi, tu vois? C'est quoi ce pays qui est même pas foutu, tu vois, de filer un petit job, tu vois quoi, à Séverine? On est où là, sérieux? On est où? Moi, je comprends pas, quoi. Alors, écoute-moi bien, Séverine, tu vois, si tu m'écoutes là, toi, j'aimerais bien en même temps, tu vois, ça serait clean. Et puis, si j'avais ton email sur la tête de ma mère, je t'envoie, tu vois, directement un email. Moi, j'ai un truc pour toi, Séverine, tu vois. Alors, on passe sur mon écran, tu vois quoi, je vais te montrer, tu vois. Si ça t'intéresse, bah, tu vois, tu likes ma putain de vidéo, tu vois, tu t'abonnes à la cloche abonnée, et puis, bah, tu m'envoies un petit message, puis tu cliques sur le lien, et puis tu vas voir, en fait, c'est accessible. C'est accessible, il y a moyen, tu vois, ça va pas te ruiner. Tu vois, tu peux peut-être même, tu vois, te démerder, tu vois quoi, avec ton père, tu vois quoi, pour qu'il t'envoie, tu vois quoi, un petit chèque, tu vois quoi, pour que ça passe, tu vois. Mais franchement, tu vois, allez, tu vois, un tout petit investissement, tu vois, 47 balles, tu vois, voilà. Tu vois, je te le dis, 47 balles, Séverine. Pour 47 balles, tu vois, tu peux te faire 1500 balles par mois en moins de 30 jours, tu vois. Et t'as pas besoin d'aller faire le tapin, tu vois, dans les hôtels qui sont fermés de toute façon. Donc, ben, ils ont pas besoin de toi, tu vois. Voilà, faut te faire une raison. Les restaurants, bah, c'est pareil, tu vois, c'est fermé. Faut te réveiller, Séverine, tu vois. Hein, t'as mis 20 ans à te réveiller, donc c'est cool, tu vois. Maintenant, t'es réveillé. Mais tu t'es réveillé en pleine Covid, ma grande. Donc il y a un moment, tu vois, faut réagir. Et le seul truc qu'il y a pour toi, tu vois, en ce moment, bah, c'est le biz online. Donc tu vois, je vais te proposer un truc, tu vois. Moi, à ta place, tu vois, je tente, tu vois, parce que, tu vois, 47 balles, tu vois, bah, tu vois, tu risques pas ta culotte, quoi, tu vois. Donc, bah, regarde ce que je vais te proposer. Alors tu vois ma grande, là on est sur protocole 27, tu vois, c'est un truc tu vois qui peut paraître anodin comme ça, mais quand même tu vois la promesse c'est quand même de gagner 1500 € par mois, ce que tu n'auras jamais au SMIC en France, hein. Donc 1500 balles par mois, donc je t'explique, hein, tu t'inscris en auto-entrepreneur, c'est gratos, ça prend 3 clics. Tu vois, tu te mets sur protocole 27, tu gagnes tes 1500 balles, et puis t'arrêtes d'emmerder le monde, tu vois quoi, avec tes reportages à la con qui font déprimer tout le monde, tu vois. Donc voilà, tu vois, ça peut être cool quand même. Alors, tu vois, si tu me crois pas, bah, tu vois, il suffit que tu cliques là sur la vidéo et tu vas voir, tu vois quoi, que les gars, tu vois, ils ont réussi à le faire, donc pourquoi pas toi? Et puis moi, je suis passé par là aussi, tu vois, Séverine, tu vois, ma grande. Et tu vois, ça a fonctionné, tu vois, donc je l'ai fait et je peux t'assurer que je gagne plus que 1500 balles par mois. Donc, tu vois, il y a un moyen, tu vois, quand on veut, on peut, tu vois. Donc, faut arrêter de se lamenter sur son sort, faut arrêter, tu vois, d'appeler papa, maman, machin. T'as 40 piges, donc maintenant tu t'assumes, tu vois, tu prends le programme, tu vois, Gaël, 47 balles, et puis voilà, c'est cool. Tu vas t'inscrire sur 5euros.com. Au début, tu vois, tu commences gratos, et puis tu vas faire un peu de thunes, et puis après, tu vas prendre l'abonnement premium, et tu vas mettre tes offres en avant, et tu vas faire de la thune. Et t'as pas besoin de plus de compétences que d'être femme de ménage, femme de chambre, ou réceptionniste dans un hôtel miteux qui va fermer, de toute façon. Donc réfléchis bien, Séverine. Tu vois, il y a un moment. Puis en plus de ça, tu risques quoi, tu vois, techniquement. Enfin, je veux dire, c'est 47 balles, quoi. 47 balles, c'est le prix de la coupe chez le coiffeur, quoi, tu vois. Donc, bah, je sais pas, réfléchis. Donc, tu vois, là, t'as Gaël, tu vois, il se propose, tu vois, il s'appelle Foxfire64. Tu vois, il gagne entre 2 et 3000 balles par mois, tu vois. Et je peux te garantir que le mec, il travaille pas, tu vois, 8 heures par jour, 35 heures par semaine, hein. Tu vois, il doit travailler 1 heure ou 2 par jour. Voilà, peut-être un peu plus, 2 3 heures, tu vois quoi. Mais voilà,
bah, gros maximum. Donc ça veut dire que Séverine, bah, t'as le temps de conduire ton gamin à l'école, t'as le temps de rentrer, de bosser, de checker un peu tes commandes 5euros.com, tu vois, de retourner chercher ton gamin à 11h30 midi, là, tu vois, de lui faire un petit truc à manger, tu vois, sympa, tu vois, de le remettre à l'école l'après-midi. L'après-midi, tu traites tes commandes, voilà, le soir, t'as terminé, t'as fait une bonne petite journée, tu vois, c'est cool, tu vois. Et entre deux, t'as le temps de faire un peu ton ménage, machin, tout ça. Donc, tu vois, t'as la vie cool et t'as 1500 balles par mois. Qu'est-ce que tu veux de plus, putain? Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, je comprends pas, quoi, tu vois. Donc, tout ça pour l'investissement de 47 balles par mois. Alors, tu me crois pas, tu vois, tu fais défiler le truc, tu vois bien le machin ici, hop, il a 47 balles par mois. Dépêche-toi, Séverine, ma grande, parce que le programme, là, ici, il va passer à 97 balles, et puis il va grimper jusqu'à 197 balles, qui est sa valeur réelle. Donc, voilà, Séverine, sors-toi les doigts du cul, ma grande. Passe chez Protocole 27, c'est simple, tu retrouves le lien en description. Et si toi qui regardes ma vidéo, qui ne t'appelle pas Séverine, hein, qui t'appelle Pierre, Paul, Henri, Jacques, Mohamed, Rachid et tout ce que tu veux, c'est simple, clique dans le lien, clique dans la description, clique sur le lien, passe sur cette offre et arrête de te plaindre, s'il te plaît, par pitié. Que je vois des vidéos, tu vois, moi, qui me rappellent les bons souvenirs que j'ai de la France. Arrête de me envoyer ta misère jusqu'ici. Toi, c'est ouf, ça. Il n'y a que ça, tu vois, des chaînes. Toi, j'ai tapé reportage France. J'ai juste tapé reportage France, moi. J'ai pas tapé reportage SMIC, machin, galérien, je sais pas quoi. Non, j'ai juste tapé reportage France. Avec Reportage France, le premier truc que je tombe, c'est ça. C'est hallucinant. Alors, cette chaîne, je crois que je vais l'éplucher à mort, hein, parce que j'ai vu des pépites dedans, c'est hallucinant. Donc, d'ailleurs, si le contenu t'a plu, un like pour ma vidéo, s'il te plaît, tu vois, ça m'a fait quand même marrer, mine de rien, tu vois, quoi. Ça m'a un peu déprimé sur le coup, et puis là, je suis en train de reprendre du poil de la bête, tu vois, il fait beau ici, tu vois, c'est cool. Tu vois, je me dis, voilà, tu vois, ça va lancer ma journée. Pas de problème. Donc si t'as aimé ma vidéo, un petit like, cloche abonné, check dans la description. Tu vois, je t'offre plein de trucs en plus de ça, Séverine et compagnie. Hein, je vous offre des podcasts, formation gratuite. Enfin bref, tu vois, il y a tout ça dans la description. C'est le jour de la générosité aujourd'hui, les gars. Allez-y, 47 balles, c'est que dalle. Allez, ciao, bye, c'était Seb. Ciao. But that's the last thing on my mind.